Le retour est triomphal pour Gérald Niondiko et Mokhtar Dambélé. L'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement des yeux s'est entièrement mobilisé pour réserver un accueil à la hauteur de l'exploit de ces deux étudiants. Mokhtar et Gérald viennent de remporter le premier prix de la Global Social Venture Competition. La Global Social Venture Competition est une compétition de création d'entreprises qui a un fort impact social et environnemental. Elle existe depuis 1997, elle a été créée par la Haas School of Business, c'est-à-dire l'Université de Californie, pour promouvoir l'entrepreneuriat social. Une Coupe du monde d'entrepreneuriat social, une compétition internationale à laquelle participent 650 projets à travers le monde. Pour parvenir au sommet, il faut franchir beaucoup d'épreuves. Donc on a soumis notre dossier à l'ESSEC qui est chargé de l'organisation du concours à l'échelle francophone. Et on a été sélectionné sur 140 candidatures. On a été sélectionné parmi les 10 meilleurs projets devant faire la finale francophone, qui est la demi-finale mondiale. Donc on s'est rendu à la finale francophone à Paris le 21 mars et on a compétit. Et notre projet a été sélectionné parmi les 2 meilleurs projets encore, devant représenter toute la zone francophone aux États-Unis. On est revenu, on a travaillé, on a eu seulement 2 semaines pour travailler pour la présentation du projet en Californie. Et voilà, on s'est rendu en Californie où la compétition encore s'est déroulée en 2 étapes. Une première étape sélectionnant les 6 meilleurs projets sur les 18 meilleurs projets sélectionnés dans les différentes zones pour participer à cette finale mondiale. Donc après cette sélection des 6 meilleurs projets, on a encore compétit le lendemain au dernier round et où notre projet a reçu le premier prix et également le prix coup de cœur du public. Le projet que les 2 étudiants de Désio ont soutenu s'appelle Faso Soap, le savon du Faso, un savon qui a pour vocation de prévenir le paludisme, première cause de mortalité en Afrique. L'objectif, c'est d'atteindre les couches sociales les plus vulnérables. La majorité de la population en Afrique vit en dessous du seuil de pauvreté. C'est le même cas au Burkina, c'est le même cas pour la plupart des pays. Et ce qui fait que la majeure partie de la population n'a pas moyen à l'accès de moyens de prévention contre le paludisme. Voilà, notre idée, c'est que nous pouvons offrir à la population un moyen simple et accessible à la population, surtout sans leur demander de faire des dépenses supplémentaires. Même ce qu'on est au courant, même les études le montrent, c'est que même les plus pauvres dans notre communauté, ils utilisent le savon. Donc, ils peuvent s'approvisionner de savon pour les usages courants, mais non seulement que ça va les servir pour les usages courants, pour l'hygiène corporelle, vestimentaire, mais ça va les aider pour la prévention. De la germination de ce projet à sa présentation à l'Université de Berkeley en Californie, les étudiants ont bénéficié de l'appui inconditionnel de l'équipe managériale de Désio qui a décidé de faire confiance en la jeunesse. On a à un moment fait le pari de faire confiance à la jeunesse. Et on était convaincus que la jeunesse africaine a des talents considérables. Et je crois que simplement en faisant prendre conscience qu'elle a ses talents, en lui donnant aussi évidemment les outils dont elle a besoin pour exprimer ses talents, et donc c'est de la formation, donc de la science, de la formation à l'entrepreneuriat, et je crois une bonne dose de prise de confiance. Vous avez vu que dans les interviews de nos jeunes, ils regardent le monde différemment et surtout ils ont pris le risque d'innover. Cet engagement auprès de la jeunesse donne déjà ses fruits puisque les 2 yeux se retrouvent aujourd'hui sur le toit du monde avec Mokhtar et Gérald, seulement 3 ans après la première participation. Ça fait 3 ans que Désio participe à la Global Social Venture Competition et ça fait 3 ans que nous arrivons en finale. Mais tous les ans, nous faisons mieux. Il y a 3 ans, on a été sélectionnés et pas primés. L'année dernière, nous avons reçu le prix du meilleur impact social et cette année, nous avons gagné le premier prix et le prix du public. Le savon du Faso rencontre déjà du succès alors qu'il n'est qu'au stade de projet. Ces géniteurs qui sont encore des étudiants en Master 1 caressent le rêve de voir sur pied cette unité de production. Le premier objectif, nous devons finir notre formation de master
et avoir notre diplôme. Mais en même temps que nous faisons la formation de master, on continue à travailler sur le projet parce que créer une entreprise, ça ne se fait pas en une journée. C'est un travail de longue haleine qui demande beaucoup de choses à rassembler à gauche, à droite. Donc nous pensons, avec l'accompagnement que nous bénéficions ici à Desieux, ça serait un moment à la fois de travailler sur le côté technique de notre produit pour rendre beaucoup plus performant et accessible. Et puis, deuxième chose, être en contact avec les investisseurs qui vont nous accompagner dans la création de cette entreprise. On travaille toujours pour l'améliorer en suivant en même temps notre formation. C'est sûr que nos stages de fin d'études et tout porteront sur ce projet-là, pour effectivement obtenir très bientôt, le plus rapidement possible, voilà, notre savon. Et pour ce faire, ils peuvent toujours compter sur l'accompagnement des Quand on s'engage, même en première année à Desieux, c'est que c'est notre responsabilité. On va vous accompagner le plus loin possible. Et donc, notre plus grande fierté, ce sera quand ils auront, pour dire, les clés de leur entreprise. Et que cette entreprise sera en train de vendre des savons et qu'elle aura des millions, j'espère des milliers ou des millions de clients sur tout le continent africain. À ce moment-là, ce sera le plus grand bonheur. Ce sera d'ailleurs la meilleure publicité pour Desieux, puisque ça montrera ce qui se passe dans d'autres pays, que les gens formés chez nous sont en train de construire la nouvelle économie de l'Afrique. En attendant de voir ce savon dans les supermarchés ou dans les ménages en ville comme en campagne, cette idée innovante et réalisable a séduit le jury international de la JSVC. Réalité, Faso Soap séduira aussi plus d'une personne.